Salut l'équipe, alors aujourd'hui, petite vidéo pour l'installation de cale Drift Shop plus 30 mm parce que là, 8,5 ET15 avec un Fitment Lab, ça va pas. Donc j'ai déjà fait ce côté là. Donc les cales, elles se présentent comme ça. C'est de la cale en double boulonnerie. Hop. Voilà, donc de chez Drift Shop. Plutôt bien foutu parce qu'il y a des petites encoches pour mettre les tournevis plats pour les ressortir plus facilement. Elles sont pas lourdes en tout cas. Vous avez vos petites sachets de vis pour les monter sur le moyeu. Donc là je vais démonter la roue et je vous montre ça. Donc si vous êtes en pont ouvert, pensez à bien débloquer vos écrous. Attendant que la roue touche le sol. Si vous êtes en pont soudé ou autobloc, bah, vous pouvez la lever. Vous débloquer après, il n'y aura pas de problème. Donc là j'ai tout débloqué. Plus qu'à sortir les écrous de roue. Puis après on sortira les goujons, parce que j'ai des goujons de compétition. Quand vous êtes sur circuit, c'est plus facile et plus rapide de remettre la roue. Elle est déjà guidée par les goujons. Après, le petit désavantage que vous avez quand vous utilisez ça, surtout si vous utilisez des écrous en alu, moi c'est de l'acier maintenant, mais à l'époque j'utilisais de l'alu, donc c'est ce type d'écrou là. Et ben en fait, quand vous serrez trop fort, ça va foirer les filetages. Et après, c'est pas impossible que vous perdiez une roue sur la route. Et c'est ce qui m'est arrivé moi sur une sortie circuit en rentrant. Et bah la voiture elle est tombée sur le disque. Là ici on peut voir il y a un petit pet. Là ici on voit mieux. Il y a un petit pet et bah ça vient de là. Hop, donc là vous desserrez tous les goujons. Idéalement il faut les monter avec de la loctite pour pas que ça bouge. Bon de toute façon là je vais tous les desserrer comme ça. Et je vous reprends juste après. Alors maintenant qu'on est là, donc vous positionnez votre cale. Bon, c'est un peu chiant mais en gros vous mettez en face. Vous essayez, voilà. Donc là je suis en face mais on peut voir qu'elle est pas du tout plaquée. Donc ce que je vais faire pour rentrer sans trop forcer, je vais mettre les goujons de roue une par une et ensuite je vais serrer gentiment chacune pour que ça aille à sa place. Donc voilà, j'ai présenté toutes les vis goujons, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Donc là cliquet douille de 17 et tout simplement on vient rapprocher gentiment la cale en serrant gentiment en étoile si possible. Bon, moi j'avais beaucoup à rattraper en haut et pas trop en bas, donc je procède comme ça. Voilà, donc après vous serrez un coup en haut, un coup en bas et ça va rentrer tout seul. Il y en a qui seront du style à mettre un coup de maillet ou un coup de masse. Moi personnellement j'ai pas envie de flinguer les cales bêtement, donc je préfère les monter comme ça, c'est plus gentil, ça fait tout aussi bien le travail. Après moi ce que j'ai pas fait, que vous pouvez faire, c'est graisser la visserie. Je l'ai pas fait parce que j'ai oublié tout simplement, je l'ai pas fait de l'autre côté, donc du coup comme ça au moins si ça merde, ça merdera des deux côtés, mais normalement il n'y a pas de raison. Hop. Bon, je finis de serrer, puis après j'enlève ces boulons là et je remets les miens. C'est les mêmes pas, hein, c'est du M12x1.5 et je remets les miens pour une question d'esthétisme, ni plus ni moins, ça fait le même job, hein. Hop, donc alors autre petite chose, quand vous remontez la visserie, pensez à bien la faire prendre à la main d'abord avant d'utiliser une clé à choc ou une croix, ça vous évitera de foirer les filetages. Et autre petite chose, là c'est des jantes de E39 à la base, donc avec un alésage en 74.1. Moi c'est un alésage de 36, donc c'est 72.6 je crois de mémoire. Donc là ici il y a un petit jeu, on peut le voir, il n'y a pas grand chose, il y a un petit jeu, donc rapprochez-les bien à la main pour que les cônes en fait vous permettent de centrer la roue, ça vous évite d'avoir des
des cales de centrage en plastique dessus, etc. Ça fait le job, hein, mais j'en ai pas sous la main et j'ai jamais eu de problème en les montant comme ça. Voilà, donc là je vais resserrer. Je vais resserrer au couple. Puis après, bah, je vais redescendre la voiture et ça sera fini. Hop. Bien évidemment, la voiture elle a pas roulé, donc le rendu, bah, il est pas encore là. Hein. Mais déjà, on va voir que ça rentre plus dans l'aile. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. C'était pas oufissime hein, comme petite vidéo, mais bon, ça permet de rester en contact. Et je vous parlerai un petit peu plus de la bébête bientôt. Je vous la présenterai sur la chaîne. Même s'il y en a certains qui la connaissent, bah, au moins vous saurez de quoi on parle. J'ai écrasé un petit peu la suspension, histoire de donner un petit rendu à tout ça. Donc là, on est bien fité aux quatre coins. Et le fit, c'est ultra important. Je sais qu'il y en a plein qui négligent ça. Ils se disent, ouais, le drift, on s'en fout un peu. Bah non, je suis désolé, mais quand on fait du drift, le style, ça fait la moitié du job. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut!